Bienvenue sur la chaîne pour cette vidéo totalement improvisée pour tout vous dire. Magali Goubert, c'est un de mes coups de cœur du sommet d'art thérapie francophone 2025 et il se trouve qu'on était en train de parler, d'échanger et plus la conversation avançait, plus je me suis dit bon, il faut enregistrer en fait. Il faut que Magali ait la parole sur cette chaîne. Et je pense que c'est le premier entretien d'une série, probablement. On en fera d'autres. Hein. Mais voilà, j'ai aussi envie de toute façon que cette chaîne puisse héberger, on va dire, des moments plus spontanés, plus conviviaux aussi. Et donc, c'est l'occasion, puisque Magali a beaucoup de choses à dire en fait, et elle prépare beaucoup de choses en ce moment. Du coup, voilà. Magali Goubert, bonjour, Rémi. bonsoir. Voilà, c'est comme si on venait de se voir alors que ça fait plusieurs minutes qu'on discute déjà. Est-ce que tu peux te présenter? Donc, tu es art thérapeute, tout le monde s'en doutait. Est-ce que tu peux te présenter pour tous les spectateurs de la chaîne? Oui, je vais essayer en tout cas. Effectivement, on vient de discuter pas mal, donc on va se condenser à dire que je suis art thérapeute, médiatrice artistique. C'est une reconversion, hein, comme beaucoup d'art thérapeutes que nous sommes. Et accessoirement, je donne aussi des formations et je fais un peu de recherche. Voilà, donc art thérapeute. J'ai ouvert mon cabinet depuis 2023. Voilà, et auparavant, j'étais surtout en institution et puis j'interviens également de façon plus ponctuelle en institution encore. Mais voilà, je suis très heureuse d'avoir commencé mon activité en ville comme ça, avec donc des patients qui vont de l'enfant, adolescent, adulte. Voilà, c'est tout à fait, relativement récent, ça a 2 ans. Hmm. Voilà, donc pour me définir, voilà, art thérapeute, médiatrice artistique, puisque là j'interviens, quand je dis ça, c'est quand j'interviens dans des contextes et des cadres qui n'ont pas d'objectif thérapeutique ou psychothérapeutique, mais plutôt d'accompagnement à la parentalité, au bien-être, aux objectifs pédagogiques notamment. Donc ça peut être aussi dans ce cadre-là où je vais intervenir. Et puis, notoirement, je donne quelques formations, des workshops, des masterclass de ci, de là. Et voilà, très prochainement, dans ce qui est la partie recherche. Donc, je suis associée au laboratoire du Centre d'études des arts contemporains de l'Université de Lille. Et à ce titre, donc, je suis chercheuse associée auprès de ce laboratoire de recherche. Et prochainement, donc en octobre prochain, j'interviendrai sur les journées annuelles de la Société française de psychopathologie d'expression et de l'art-thérapie sur le thème de la métamorphose. Voilà, j'ai toujours beaucoup de plaisir à participer à ces journées qui sont toujours très riches, denses, avec des thèmes qui sont très très larges comme la métamorphose, origine. Mais voilà, c'est des moments de rencontre entre art thérapeutes, psychanalystes, philosophes. J'aime beaucoup ces moments de rencontre, notamment, entre autres. Ça va? C'est Ça correspond à ce que tu connais de moi? c'est très bien, ça correspond surtout à ce que tu m'as dit avant qu'on enregistre, donc ça me rassure. C'est ouf. Ouais, Et, mais ouais, enfin, je te remercie d'avoir accepté cet enregistrement parce que oui, voilà, une actualité prolifique et notamment des choses dont on va parler un peu plus tard que tu mets en place et qui me réjouissent sincèrement. J'ai gardé un souvenir vraiment marquant de ton intervention au sommet d'art thérapie où tu as parlé du mouvement expressif et et finalement le cœur de ton approche, si je comprends bien, et c'est vraiment ça que je voulais transmettre sur cette chaîne, parce que je trouve que le concept est hyper intéressant, c'est de considérer que tout art est art du mouvement. Et cette philosophie est purement magnifique et riche, vraiment très riche de possibilités.
tout art est art du mouvement. Est-ce que tu peux nous expliquer cette approche que tu as développée, peut-être parler des références qui t'ont inspiré, des auteurs, autrices. J'aimerais vraiment pouvoir voilà, donner ta voix sur la chaîne à ce sujet. D'abord, je te remercie beaucoup, parce que tu me remercies, mais je te remercie aussi, et particulièrement beaucoup de me donner la parole sur ta chaîne, et c'est un honneur, vraiment, merci. Je suis très heureuse de partager, enfin, voilà, avec toi, puis avec les personnes qui te suivent, mon approche. Donc, pour effectivement décrire pourquoi je considère que tout art est art du mouvement, et tu me demandais un petit peu de rapprocher ce titre, cette phrase, cette accroche à peut-être éventuellement des références. Et pour tout dire, c'est que elle est très, très, très directement inspirée d'une réflexion de Paul Klee, donc artiste, mais aussi, et c'est surtout comme cela que je l'appréhende, théoricien de l'art. Et donc, pour lui, l'art pictural est un art du mouvement. Mais au-delà de l'art pictural, pour moi, dans la mesure où je ne fais pas que de la danse, de la peinture ou du dessin, tout ce que j'ai pu traverser dans les différentes médiations artistiques, ça peut être le chant, la musique, bon, la danse, on est bien d'accord, mais le théâtre, voilà, il y a un travail, il y a quelque chose qui parle du sentir, du rythme, de l'harmonie, de l'écoute. Il y a quelque chose qui est quelque part toujours une danse, en fait. L'écriture, voilà, j'en passe, et des meilleurs, le cinéma, la photo, voilà. Et je vais me permettre d'être un tout petit peu déjà en train, parce qu'on était discutant avant, donc la discussion, elle prend, enfin, on se rencontre là dans l'enregistrement, on a commencé la conversation avant, et c'est pour dire qu'effectivement, tout art est art du mouvement, et je réalise à travers mes réflexions récentes que c'est parce que nous sommes nature et que la nature est mouvement. Et donc, effectivement, pour moi, c'est art et nature et mouvement. Tout est mouvement. Et dès lors qu'on est vivant, on est mouvant. Et donc, c'est parce que on est des éléments voilà, organiques, vivants, qu'on est donc amené à être en perpétuelle métamorphose et transformation dans un devenir être, un devenir mieux-être, enfin en tout cas un développement de puissance d'agir, le conatus de Spinoza. Et au fond, notre travail d'art thérapeute, c'est travailler là où ça bouge plus. Et donc c'est pour ça que au fond, quand on appréhende, quelle que soit la médiation artistique, comme un art du mouvement, on l'appréhende comme quelque chose qui va déverrouiller quelque chose de bloqué chez le patient ou chez l'usager. On n'est pas forcément dans la psychothérapie en tant qu'art thérapeute ou médiateur artistique. On peut être aussi là voilà, pour aider à trouver un peu de confiance, à trouver assise, à retrouver voilà, un calme, une sérénité, quels que soient les objectifs d'accompagnement. On est là en général pour déverrouiller quelque chose. Et s'il y a verrou, il y a quelque chose qui s'est bloqué, de quelque chose qui normalement fonctionne parce qu'il est censé être en mouvement. Et il n'y a rien de ce monde qui n'est pas en mouvement. Là, dernièrement, donc, je vais faire cette intervention pour la SFPEAT, la Société française de psychopathologie d'expression à Paris en octobre sur l'approche que Goethe a eue de la nature. Et donc, voilà, il fait partie de ceux qui ont observé la nature et qui ont vu la métamorphose et la transformation comme essentielle à la vie et à la vie saine. J'ai envie aussi d'aller un peu plus loin dans le sens où on est dans des sociétés, des cultures, on a vraiment besoin d'être rassuré, fixé. Enfin, même si dans l'essence de l'homme, un peu de fixer, tracer. Voilà, on a besoin de. Et ça, c'est fait partie du besoin, presque, je pense, élémentaire, essentiel de l'homme de faire trace. L'art rupestre. Mais il veut faire trace, mais enfin, cette trace, elle est mouvement et elle fait partie, elle va laisser une trace dans quelque chose qui va peut-être être organique, qui va être en mouvement. L'auteur va lui-même être en mouvement quand il va voir son œuvre, une fois qu'elle a été faite, il sera plus le même. Et c'est d'ailleurs l'idée dans la transformation qui s'opère en art-thérapie. Et donc le mouvement est partout.
Le mouvement est dans la matière, dans le médium, chez l'auteur, chez le thérapeute, dans le cadre, dans les saisons, dans le temps. Et voilà, c'est peut-être être en harmonie avec ce ballet des éléments qui nous environnent et qui fait partie de notre être, notre corps, puisque nous sommes nature et mouvant. Enfin, notre corps circule tout, la respiration, le sang, les cellules, tout est en mouvement perpétuel. Même quand on dort, on est en mouvement, tout. Voilà, donc peut-être je m'étends un peu trop sur cette question, mais voilà, donc tout art est art du mouvement, effectivement, tout est mouvement, et dès lors qu'il n'y a plus mouvement, c'est pour ça que c'est qu'il y a souffrance, enfin quelque chose qui peut plus respirer, qui peut plus, voilà, qui est bloqué. Et quand c'est bloqué, souffrance, difficulté, agressivité, troubles, maladies apparaissent. Tout ce qui va chercher à prendre soin, je pense que là, enfin, c'est très spontané, hein, notre discussion, elle est un peu entre nous, on partage, mais voilà, on berce l'enfant, enfin, on va toujours chercher du rythme, une pulsation, un échange, une altérité, voilà. Et si ça bloque, donc c'est mortifère. Je vous avais dit que ça allait être intéressant. Et que ça Je sais pas. méritait d'être enregistré parce que c'est vraiment un vecteur que j'avais pas jusque-là et que je trouve mais hyper inspirant. Même ce que tu dis sur la trace comme manifestation du mouvement et donc de la vie qui lui préexiste, je trouve ça vraiment fascinant. Peut-être parce qu'il y aurait beaucoup à dire et on sent que c'est un sujet qui est, en fait, une fois qu'on l'a, il peut être amplifié, il peut être décliné aussi sur plein de sujets. Mais pour revenir à celui de l'art-thérapie, concrètement, dans tes séances, si tu devais nous présenter, voilà, de manière synthétique, comment le mouvement et la science du mouvement, la maîtrise du mouvement s'exprime dans tes séances, et peut-être nous parler aussi d'une des spécificités, pardon, de ton approche qui est d'être plurimodal. Puisqu'en fait, tu pratiques finalement plusieurs art-thérapies avec plusieurs médiums, plusieurs médias au sein d'une même séance. Donc, j'ai une spécificité en termes d'apprentissage. J'ai été formée à la danse-thérapie. Je dirais même la danse-mouvement-thérapie. Durant cette formation, j'ai dû faire ce choix cornélien pour moi de choisir la danse alors que j'étais même davantage encore plasticienne et du côté des arts et des arts graphiques, visuels et photographiques et picturaux. Et donc, j'ai choisi la danse parce que je suis avant tout un corps, comme nous tous. Et donc, ça m'a paru plus fort encore. Et j'avais déjà à l'esprit, plutôt intuitivement, que tout était danse. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ça. J'ai envie de te dire, pour répondre à ta question, j'ai envie de te donner, mais ni plus ni moins, parce que, voilà, tout bouge, ma dernière séance d'art-thérapie comme exemple de comment je travaille. À savoir que donc j'ai une patiente que j'accompagne depuis quelques temps et qui s'est découverte une passion et moi je dirais même du talent dans quelque chose qu'elle ne soupçonnait pas, qui est la peinture. Donc c'est quelqu'un qui est très talentueuse dans l'écriture et voilà, qui s'est découverte au gré des séances une véritable passion pour l'exercice de peindre. Et donc, à la dernière séance, elle avait eu l'occasion, lors d'un moment un peu peut-être compliqué, je dirais, chez elle, elle s'est appuyée sur ce nouveau support de peindre pour trouver un espace où elle puisse, entre des séances qu'elle a, s'appuyer. Et je lui ai proposé de venir avec cette peinture qu'elle m'avait envoyée en photo. Une très belle peinture. J'étais vraiment très marquée par l'esthétique de cette peinture, très puissante.
Et voilà. Et donc, je lui ai proposé, on a échangé, on a échauffé un peu les corps, autour de la respiration, des vibrations. Et je lui ai proposé, à travers un exercice qui m'arrive de proposer, donc sur un déploiement sur 3 temps, d'interpréter au départ cette peinture dans son corps, dans une danse, avec trois temps, enfin, sur 3 temps. Une phrase avec un début, un déploiement, une fin. Ce qu'on fait souvent en danse-thérapie. Et quelque chose qui revient comme un refrain. C'est-à-dire que ces 3 passages reviennent, mais et justement se transforment et viennent d'eux-mêmes se transformer. Et c'est au gré de cette répétition. Et j'avais trouvé une musique super de 10 minutes, hein, quand même. Et un boléro, je dirais, oriental. Assez chouette. Et c'était phénoménal. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est en individuel, hein. Ça a cette particularité. Normalement, la danse-thérapie, ça se fait en groupal. Enfin, moi, j'avais cette habitude-là. Je me suis même demandé mais comment on peut faire de la danse-thérapie en individuel. Et oui, c'est tout à fait possible. Et donc, il y a une espèce de mise en abîme qui s'est passée entre ce qu'elle a pu voilà, dessiner et donc mettre en mouvement en termes psychiques, émotionnels et pigmentés, hein, voilà, tout simplement, et des couleurs, et ce qu'elle en a fait dans son corps, et ce qu'elle en a fait dans l'écriture, parce qu'après, on a fait quelque chose sur un plan de l'écriture. Donc, voilà, elle a décrit ce qu'il y avait de sa peinture, après, elle a décrit ce qui s'était passé en termes de témoin intérieur de son corps, vibrant, dansant sa peinture et donc quelque chose qui s'est passé durant cette séance que j'ai trouvé très très puissante. Ça faisait partie, je pense que ça fait partie. Voilà, je vais pas rentrer trop dans c'est une vignette clinique, hein, je dirais, et puis je pourrais encore rentrer en ami parce qu'il s'est passé des choses dans la restitution qui faisaient écho à une autre séance climax entre guillemets 6 mois plus tôt, qui a remis, enfin qui a retravaillé sur des fondamentaux et voilà, enfin, je peux parler des heures en vrai. Donc, je m'auto-censure pour rester à peu près, voilà. Voilà. On est bien là, c'est Réponds à ta improvisé. question. Oui. Non, mais voilà, donc c'est pour dire, on parlait de pluridisciplinarité, donc très clairement, là, pour le coup, on était entre dessin, danse et écriture. Voilà, après, ça peut passer par d'autres médias. Et ça, derrière ça, il y a toujours le mouvement, la mise en mouvement, la mobilisation de quelque chose, la vibration. C'était intense, c'était très très intense et puissant et je pense unifiant. En fait, là, c'est quelque chose que j'ai pas tout à fait encore élaboré sur un plan conceptuel, mais comme ça, ce que j'ai envie de dire de ce que je ressens de mon exercice, c'est que dans cette pluralité médias, en fait, il n'y a pas du tout de dispersion. Au contraire, il y a quelque chose qui vient donner différents angles. C'est comme, vous savez, les miroirs, quand je dis vous, on se tutoie, mais globalement, quand on a des miroirs qui vont refléter différents angles et puis une espèce de palais des glaces comme ça, on va d'un coup voir des angles qu'on ne connaît pas de soi et ben, ces médias, la traversée des médias différenciés comme ça, donne à voir non pas seulement en plus aux patients, à l'usager, mais aussi aux thérapeutes et, des éléments qui ne seront pas donnés à voir si on avait pratiqué qu'un seul médium, en l'occurrence au singulier. Et donc c'est unifiant, puisque nous ne sommes pas faits d'un seul tenant, il me semble. Nous sommes multiples d'ailleurs, ne serait-ce que sur le plan organique, on est os, on est tissu, on est sang, enfin, je veux dire, on est peau, voilà, on est multiples et puis on est multiples aussi sur le plan psychique. Et donc, et voilà, cette approche plurimodale pour moi et vient donner quelque chose de plus complet de notre compréhension de ce qui s'opère, ce rapport tridimensionnel avec le temps dans la danse, bidimensionnel, et puis après avec l'écriture, avec la mémoire, et puis avec la musique, les résonances, et puis il y a aussi, bon, voilà, j'avais pas pensé que c'était quelque chose que je trouvais unifiant, au fond, la pluralité des médias. Cette idée
effectivement, d'être unifiant. Je trouve ça très parlant, surtout au regard de ces différentes approches qui finalement tendent vers un même but, qui est le mieux-être hein, de la personne. Et ça me fait penser à un truc dont j'aimerais parler peut-être un peu plus tard si on a le temps là. Mais voilà, tout ce que tu as appris là, j'ai découvert qu'en fait, tu avais fait le choix très courageux de le mettre à disposition euh, des art thérapeutes, ou en tout cas des soignants qui sont formés à la médiation artistique, voire voilà, j'imagine principalement à l'art thérapie. Et voilà, ça participe aussi à mon envie de mieux en fait te faire connaître pour que les gens sachent que ça existe. Et j'ai vraiment, je m'arrête là. Il y a un truc que j'aimerais dire pour terminer, mais est-ce que tu peux nous parler donc de cette formation que tu es en train de mettre en place, qui est sur le point d'aboutir et qui consiste donc en une transmission de tout ce savoir et de cette approche spécifique, singulière que tu as développée au fil du temps. D'accord, merci. Alors, ça va me donner l'occasion de remercier encore Rémi Rossi et Alice Albertini de m'avoir donné le micro et la parole pour l'édition de cette année de la conférence du sommet francophone de l'art-thérapie, parce qu'en fait, c'est suite à cela que j'ai eu plusieurs demandes d'auditeurs qui m'écoutant, se sont intéressés apparemment à mon propos et me demandant si je proposais une formation. Donc, il est vrai que je donne de ci, de là des workshops, des masterclass, voilà, en fonction de ce qui se présente. Mais j'avais jamais jusqu'ici pensé élaborer un programme et puis par ailleurs, on m'a beaucoup, parfois, enfin, m'a plusieurs fois demandé d'accéder à ma thèse, mais justement, elle n'est pas encore publiée, donc c'est pas forcément toujours évident. On peut accéder à des articles et encore, bon, le milieu de la recherche, c'est pas toujours évident. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, j'ai vraiment envie de transmettre. Pour moi, c'est pas quelque chose qui m'appartient, ça m'a traversé, ça me passionne. J'ai tellement envie de le transmettre et en fait. Je me suis dit, bah, en fait, il y a une demande. Peut-être que je peux proposer Alors, il y a ma recherche doctorale, mais il y a aussi ce qui s'est passé depuis. Je continue à être dans la recherche, hein, enfin, d'ailleurs, ça s'arrête jamais. Et donc, l'idée, c'est de transmettre à la fois des éléments théoriques et pratiques, comme tu dis, aux art thérapeutes, mais pas seulement. Ça peut être aussi à des enseignants, à des artistes qui seraient intéressés par un ou plusieurs modules ou voir la globalité pour saisir un peu comment j'ai théorisé tout ça. Voilà, donc je me suis beaucoup appuyée. Mon référent central et principal est Rudolf Laban, Ah ben, voilà, qui est le théoricien du mouvement par excellence et donc qui a passé sa vie à analyser, à essayer de comprendre le mouvement expressif humain, enfin, et pas que expressif, le corps humain, et dans le mime, dans le théâtre et dans la danse. Et donc, c'est quelqu'un d'absolument fascinant. Alors aujourd'hui, avec les nouvelles méthodes techniques et technologiques, etc., là, on n'est fait que vérifier ses intuitions. C'est quand même maintenant beaucoup plus facile de calculer, mais remarquable. Et donc, c'est quelqu'un qui a été une référence très tôt, durant mon master, d'ailleurs, avant mon doctorat, mon master de danse-thérapie. Voilà. Donc, voilà, c'est vrai que cette idée, elle est apparue, cette idée de proposer cette formation est apparue suite à notre rencontre. Donc, au fond, on boucle la boucle, non? Et du coup, je suis ravie, ça commence le 15 octobre donc c'est en distanciel. J'ai voulu aussi que ce soit accessible. C'est vrai que je suis à Paris, mais parfois je me déplace, mais en fait, bon, ce sera en français. Et, euh, voilà, donc toutes les personnes qui sont francophones et qui sont en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, en Afrique, enfin voilà, toutes les personnes qui sont partout, qui veulent, qui comprennent le français, peuvent y accéder. Voilà, c'est dans l'esprit de partage qui est, je pense, celui du chercheur. Vraiment. Donc, je te remercie, je vous remercie encore avec Alice d'avoir créé cet espace
pour finalement me faire connaître, dans le sens faire connaître mon approche. C'est pas tellement moi qui suis en cause, c'est plutôt mon approche. Merci infiniment, vraiment. Je sais pas si, voilà, je sais pas si j'en dis trop ou pas assez, mais voilà, c'est un vrai merci, sincère, du On fond du est cœur. bien là, on est tranquille. C'est le café du soir. Voilà, vidéo complètement improvisée pour ça, mais bah, ça me touche évidemment. Merci beaucoup. Et c'est ton approche, mais c'est aussi ton être art thérapeutique, si on peut dire, d'art thérapeute Mm. qui émane de cette approche, qui moi, enfin vraiment, je viendrai à au moins un module, c'est sûr, pour vraiment découvrir ce que tu proposes. T'es le Euh, bienvenu, parce hein. que Mm. parce que oui, ben merci, parce que je sens vraiment, j'en ai rencontré du monde, même pendant le sommet, je sens que tu as théorisé quelque chose là qui touche vraiment euh, au mieux-être de la personne. Vraiment par le biais de l'art-thérapie, par le biais de l'expression artistique, par le biais de Mm. la relation thérapeutique avec l'art. Et vraiment, enfin, voilà, j'en viens à ce que j'ai pas voulu dire tout à l'heure parce que je voulais te laisser le temps et l'espace et la primeur, voilà, de d'abord parler de ce que tu proposes aussi en tant que bah, désormais formatrice après ces années d'études et d'élaboration et de d'approche empirique aussi, hein, voilà, de maîtrise de terrain. Euh, Ce que je voudrais dire, c'est un message adressé à tous les art thérapeutes et toutes les art thérapeutes qui regardent cette chaîne et qui tombent sur cette vidéo. Euh, j'ai discuté avec des art thérapeutes dernièrement qui me disaient, voilà, moi, je me demande si je vais pas refaire une formation du début. Peut-être, voilà, je vais donner des gros mots. Alors, pas de guerre de chapelle ici, mais je suis formé à l'art-thérapie contemporaine. Je vais peut-être me former à l'art-thérapie moderne. Je me suis formé à l'art-thérapie moderne. Je vais peut-être me former à l'art-thérapie pluriexpressionnelle en reprenant vraiment les bases, quoi, euh, comme si il y avait vraiment un manque à gagner, comme si il y avait quelque chose de tellement incomplet dans la perception voilà, de l'apprentissage de la personne que il fallait tout reprendre à zéro. Et ce que je voulais dire, et je profite de Mhm. cette vidéo pour le dire, c'est que je suis pas d'accord avec ça. Si vous avez fait une formation et que c'est une formation, voilà, qui vous a permis d'apprendre quand même des choses, de faire un stage, généralement, il faut rédiger un mémoire, mais peu importe, en fait, les modalités, on n'est pas là pour parler de ça. Vous avez acquis un savoir-faire, vous avez acquis une vision, une approche, et ensuite, sur le terrain, auprès des gens, auprès des patients, des personnes que vous aidez, mais aussi auprès d'autres art thérapeutes, de toute façon, votre approche, elle va évoluer, elle va muer, elle va se transformer. Mm. Et ça, je le constate euh, pour moi-même, mais je le constate partout autour de moi. C'est-à-dire, je réalise que les art thérapeutes euh, que j'admire le plus, on va le dire comme ça, sont des art thérapeutes qui ont finalement dépassé l'approche d'une école, où vous voyez, où l'approche de uniquement un maître à penser. Ils sont arrivés à un stade euh, assez hybride, en fait, où ils se sont nourris de plusieurs approches et ils ont développé finalement la leur. Alors, cette approche, elle va être teintée, elle va être marquée, elle va être peut-être euh, euh, très fortement inspirée de tel ou tel penseur, mais il y a un moment où ça devient personnalisé parce que c'est un cumul d'une expérience, d'une théorisation et surtout d'une forme de distillation. Vous voyez, c'est ce qu'on fait de ce qu'on a fait de nous, quoi. Il y a ce moment où on devient un art thérapeute ou une art thérapeute qui est aguerri et qui est capable de proposer quelque chose de nouveau, de créatif, en tout cas qui contient les germes de ça. Et tout ça pour dire que plutôt que refaire une formation du début, formez-vous auprès d'art thérapeutes qui ont fait ce chemin et qui vont vous apporter quelque chose de spécifique. À aller chercher du spécifique. Parce que c'est là que vous vous développerez, à mon avis, le mieux, ou peut-être dans des zones que vous avez envie d'explorer et que vous ne pourrez pas explorer par du basique ou par le hasard.
Voilà, c'était un peu ce que je voulais dire. Je sais pas si tu veux répondre quelque chose à Oui, tout ça. merci, c'est super, merci. C'est super intéressant ce que tu dis là et je suis d'accord sur. C'est vrai que je rencontre des art thérapeutes qui sont en formation, qui finissent, qui doutent, enfin, et je pense que c'est absolument normal. Euh, je veux dire, je pense que ne pas douter, enfin, me préoccuperait en fait d'être convaincu. Enfin, ceux que j'ai vu pas douter, c'est ceux qui n'ont pas du tout été formés, en fait. Donc, je pense que le doute, mais pas le doute paralysant, parce qu'il y a des doutes qui peuvent paralyser, et ça non, mais en tout cas ne pas être dans des certitudes euh, et, euh, et comment dirais-je, justement dans la formation que je propose, il y a ce qui pour moi est très important, c'est que c'est pas vertical. Évidemment, je vais transmettre sur un plan, enfin voilà, un peu les éléments qui m'ont parlé pour que en fait, c'est ce qui m'a parlé, les ingrédients que j'ai, ils vont se transformer autrement auprès des personnes qui se sont inscrites. Et après, on va co-construire ensemble des choses et chacun va faire sien les éléments. Et donc, l'idée, c'est pas un apprentissage ou une transmission, un enseignement brut, dur et justement monolithique. C'est au contraire, je pense, simplement une corbeille de fruits où chacun va pouvoir recomposer sa propre recette à partir de ce qu'il est, avec son vécu, sa patientèle, son public, sa sensibilité, son média. Et du coup, cette formation, elle est vraiment pensée pour qu'après, il y ait vraiment quelque chose on va co-construire derrière ça. J'ai l'intention d'apprendre à travers cette formation aussi. C'est, voilà, sinon ça m'intéresse pas. C'est, euh, c'est dans le partage, mais c'est pas un partage vertical. C'est un partage, euh, voilà, chacun a des raisons très propres, très fortes en général pour s'intéresser à l'art-thérapie. Hein. On n'arrive jamais là par hasard. Et il y a personne de plus ou moins légitime que l'autre. Et je dirais effectivement, ces guerres de chapelle, d'école, nuisent énormément à notre profession et parce que, au fond, c'est notre force, c'est notre diversité et on en fait presque notre faiblesse si on vient dire, bon, en fait, moi j'ai fait ça et toi t'as fait ci, mais en fait ça correspond pas, puis c'est pas validé, puis en fait, mais t'es qui toi? Et en fait, c'est plutôt notre richesse, elle est dans cet arc-en-ciel de propositions. Et puis chacun, on porte en fait aussi cette sensibilité, notre parcours et notre parcours est notre meilleur bagage en fait. Et après, on peut peut-être on peut pour des raisons pécuniaires ou de temps pris telle option, genre je fais une formation en distanciel. Oui, non, c'est pas en distanciel que ça se fait. Ouais, bon, bah j'ai pas pu faire autrement. Voilà, j'ai eu envie d'avancer là et on va pas la condamner cette personne parce qu'elle a fait ça. Elle peut aussi grandir autrement, après faire de l'expérientiel et du présentiel et du corporel non, voilà, je suis tellement d'accord avec toi. En fait, on est des arcs-en-ciel, non? Et donc, voilà, vive la diversité et au contraire, on n'est pas. Plus j'avance, plus je vieillis même, et plus je réalise que tout est plus grand que ce qu'on croit. Et Mm. donc, amis art thérapeutes, entrez dans nous, croyons en nous, doutons aussi, mais pour les bonnes raisons. Et dans la description, je vous mets tous les liens pour découvrir davantage Magali Goubert et son travail. Magali, merci beaucoup. Merci à toi, merci infiniment. Super. À très bientôt, j'espère. À très bientôt.